Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la cube du mois de septembre. Alors, comme d'habitude pour les cubes, comme d'habitude c'est la deuxième mais ça sera quand même d'habitude quand même, on s'en fiche. On peut écrire un blabla pour choisir plus ou moins la thématique, on va dire. Donc pour ma part, j'avais demandé une histoire pour nous faire découvrir la cité-état Singapour. Et j'avais précisé que je ne voulais pas un livre de recettes parce que le mois dernier on a vu un livre de recettes, hein, je vous invite à regarder la vidéo. Et c'est pas que j'avais été déçu, mais je m'attendais plus à un roman, enfin un truc où on suit une petite aventure, un peu comme les bouquins de... Après t'avais quand même demandé quelque chose en lien avec le culinaire aussi indirectement. Oui, mais j'avais demandé quelque chose qui ressemble quand même à un mélange de Sylvain Tesson et de la chaîne YouTube qu'on regarde ou l'américain. Best Ever Food Review Show. Oui, mais le nom est trop long, donc voilà. Enfin, c'est parti pour l'unboxing. Alors, donc, on a une un chaussette, petit truc bizarre. une pochette, attends, qu'est-ce qu'il y a Une là? pochette, ouais, ouvre la pochette. Il y a un truc, un miroir. Allez Gollum, prends ton... prends ton anneau. My precious. Qu'est-ce que c'est? Ah, un miroir. On dirait un truc de Ouais, livre. du coup vous pouvez voir notre décor à l'arrière, voilà, formidable. Et du coup il y a écrit « Les livres sont le miroir de l'âme ». Moi je préfère les aimants en fait, parce qu'on peut coller ça sur le frigo. Ça c'est un peu nul. Après ça fait très bien un livre dans l'esprit. Enfin, je viens de le dire. Ouais non mais vraiment. Bah moi je les pose en fait comme ça, enfin collés sur l'étagère, c'est déjà très bien. Mais ça fait une petite pensée pour mille et un livres que j'avais beaucoup apprécié. Je ne sais pas si elles vont... Si elles vont rouvrir ou pas. Ah toi en fait. Alors attends. Si elles vont être ressuscitées. Ah, ça c'est le petit blabla. Alors la préface, le marque-page, la carte postale. Ok. Oh c'est beau. Donc on a quoi? On a, alors, j'arrive pas à le mettre dans le bon sens. La carte de correspondance libraire à envoyer à votre libraire cube pour le remercier et lui faire plaisir. La nature dans ce qu'elle a de plus étrange à nous offrir, un lac rose dans lequel nagent de mystérieux nuages quelque part au Brésil. J'aime beaucoup. C'est un nouveau marque-page pour ta collection. Et sur le Brésil en plus, ça va avec l'Amérique latine. Ouais, ah voilà. Et donc, l'étrange féminin. C'est encore un extrait de quelque chose? Les éditions du Typhon. Je connais pas. Du tout. Donc, La femme du fleuve est une nouvelle de Caroline Audibert, extrait des 6 univers envoûtants qui composent le recueil L'étrange féminin. Un livre qui propose 6 voyages vers l'ailleurs et autant de métamorphoses du réel. Rassemblés par Lucie Help, ces 6 voix des plus passionnantes de la littérature française contemporaine forment un cœur féminin ornementé par les paysages magiques de l'artiste Jérôme Minard. Alors, ce livret, tout juste sorti des presses de l'imprimerie CCI à Marseille, a été spécialement conçu pour les lecteurs de la Cube par les éditions du Typhon. L'étrange féminin en librairie, le 10 septembre, présente 6 textes inédits de Caroline Audibert, Clara Dupuis-Meun, Hélène Frappa, Bérangère Cornu, Marie Kosnek et Carin Serre. Il y a des images avec. Ce qui fait qu'il y avait un artiste. Ah, si, voilà. Donc voilà, et après à l'intérieur, je pense que dans la version... c'est des petits extraits comme ça. Je serais pas étonnée que dans la version vrai livre, ce soit en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Non, ça peut être en noir et blanc aussi. Hein. Ah d'accord, bon. Dans les éditions Zulma, etc., des fois il y a des petits dessins, ou même dans d'autres éditions, et c'est vraiment noir et blanc. Voilà, un petit extrait du coup. C'est pas mal, moi j'aime bien quand ils présentent comme ça te permet de te donner une idée. C'est sympa. Découverte. Il y a encore des trucs, ou alors c'est directement sur le livre, je ne sais pas. Il y a un petit crayon. Ah, il n'y a pas des... Il y a un crayon. Attends, il y a des choses. Bah sors tout, allez vas-y, sois folle. C'est bon. Wouhou! Alors, il y a un petit crayon à tailler. À tailler. Mais j'aime bien les couleurs. Ça va avec l'esprit, n'empêche, de l'espèce de lac caldeira un petit peu. Moi je pense pour garder le truc. C'est sympa. Puis les crayons, j'utilise ça tout le temps. C'est un peu comme s'il y avait du pétrole ou une nappe de quelque chose en fait sur... Non mais vous pouvez faire ça, vous mettez des bacs en plastique, vous mettez de la peinture acrylique dedans, vous pouvez faire des motifs, après vous mettez une feuille dessus et ça va faire ça. Ouais mais il y en a sur internet où ils font ça pour leur basket là. Ah moi j'ai eu des ongles. Enfin ils plongent, voilà je vais réussir. Leur basket dedans pour les repeindre. Je sais pas si ça fonctionne vraiment bien ou si c'est bullshit. Ah j'ai vu des guitares comme ça tiens moi. Ok, bon, en tout cas c'est sympa, ça va être un crayon gris j'imagine, oui c'est un crayon gris. C'est sympa d'avoir un petit crayon gris. On a du coup 2 petits sachets de thé. Qu'on n'a jamais vu, c'est une marque que je ne connais pas. C'est Théodore, ah si moi je connais Théodore. Bah maintenant tu le dis, oui ça me dit quelque chose. Alors donc c'est de la vanille, de la noisette, du thé noir. Et l'autre c'est infusion eau de fruits. Ok. Voilà, bon des petites infusions. Alors le thé qu'on a eu le mois dernier était très bon. On avait testé, il était excellent.
matin quelque chose de l'artisan du thé. C'est ça. Bah franchement, c'était... Alors je sais pas si tous leurs thés sont de cette qualité-là, mais quand même, c'était très bien. Citronelle, gingembre, C'est citronelle. vrai qu'on pourra tester peut-être différents fleuriages de thé de leur marque, mais en tout cas, c'était... Ah, celui-là, je ne sais pas. Donc, et ça, on a testé ou pas? Oui, si. Alors du coup, juste le petit message de la libraire, de Gilles, enfin du libraire, de monsieur Ah, Gilles. c'est tout bonne. Bonjour Benjamin, voici pour vous ce récit de voyage au Singapour est évoqué. Et là, je n'ai pas trouvé d'ouvrage uniquement consacré à cette ville dans le genre que vous souhaitiez. Je vous souhaite tout de même une très bonne lecture. Bon. Bon, j'ai arrêté de demander des choses. Pardon. On va voir. En plus, c'était moins spécifique que l'année que le d'avant. Ah, cette fois-ci, c'est un petit livre de poche. Ah, attends, c'est le castor polaire, non? Non, c'est Babel. Ah oui, c'est Babel. De Muriel Serre, l'anti-voyage. Bah, c'est, on dirait l'Inde. Alors, l'anti-voyage a 20 ans. Plein d'audace et de tempérament, Muriel quitte Paris pour découvrir le monde. En route pour l'Asie. Vers la moisissure géante de Bombay, c'est Guenilleux. Le corps fardé de cendres sacrées, puis Katmandou, la chaotique. Livré à Kali la Noire, Calcutta, paradis pour crève la faim, Bangkok et ses déesses corrompues, et Singapour, jardin des délices aseptisées. Elle parcourt les terres de la sagesse et de la réincarnation, tout autour éblouie et stupéfiée par le prodigieux feu d'artifice mystique et sensuel qui s'offre à elle. Couleurs, odeurs, saveurs, paysages, rencontres du sous-continent indien et de ses hommes sont évoqués dans une langue ouvragée explosant de lyrisme, de joie, d'insolence, de jeunesse et de beauté. Depuis ce premier livre devenu culte dès sa sortie et célèbre notamment par André Malraux. Ok. Bah, c'est vrai que là c'est pas mal. Ça a l'air d'être un Après voyage. il coûte moins cher que le bouquin qu'on avait lu la dernière fois. Oui, Donc, je sais pas si on rentre dans le truc. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que au niveau de la rentabilité de la box? Ouais, parce que je crois que c'est une quinzaine d'euros, 15,50 €, un truc comme ça. Bah, ouais, Parce que la dernière fois on a vu un grand bouquin de grand format, enfin un beau livre en fait. Donc, je sais pas. Bon, en tout cas, il a l'air plutôt bien au niveau du choix. Après, il a l'air d'être assez, on va dire, réaliste sur... Ça touche plus ou moins ce que j'allais te demander. Après, hein, ça reste un voyage. Bon, là, ça touche vraiment toute l'Asie. Mais du coup, c'est pas mal en plus. C'est peut-être encore un peu mieux que si t'avais eu que Singapour. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'avais remarqué qu'il y avait très peu d'histoire ou même de recherche autour de Singapour, aussi incroyable que ça puisse paraître. Pourtant, c'est une place économique ultra importante, c'est un des dragons du Pacifique. Je sais, mais même dans les bouquins de géographie, en fait, tu auras surtout sur l'Asie au sens large, mais après même par exemple sur le Japon, c'est très rare en fait. D'accord. En tout cas en France, enfin publié en langue française. Donc, et bah après Singapour, peut-être qu'ils l'incluent dans la Chine, quand ils font leur... Non, je pense pas. Je sais pas. Bah en tout cas, toujours dit que c'est plutôt sympa et mine de rien, la petite carte postale et tout, les couleurs, ça va. On a eu pas mal de choses. Bah j'ai hâte de le lire. Hein. Après, c'est une boîte qui coûte pas cher. C'est rigolo parce qu'on peut demander ce qu'on souhaite, plus ou moins ce qu'on a en idée. Donc, sur plein de thématiques. Après, il y a aussi manga. Alors là, par contre, les mangas, je ne sais pas si on t'envoie juste un manga ou deux mangas, parce qu'un manga, c'est autour de 6 €, 7 €. Ouais, 6-7 €. Donc sur 15 €, je sais pas comment ça se passe là-dessus, mais je sais qu'il y a vraiment plein de choix. On va vous tester, n'hésitez pas à nous dire ce que vous demandez en règle générale, ou alors... Je pense qu'il faut je pense qu'il faut. Je veux dire, je veux pas dire qu'il faut absolument, mais je veux dire, si vous cherchez une petite box littéraire comme ça, une fois de temps en temps, pour expérimenter, essayez la cube en du coup disant vos goûts, ce que vous avez déjà chez vous, ce que vous aimeriez bien lire, pour expérimenter, pour tester, voir si ça vous convient ou pas. Hein. C'est une bonne box en soi. Hein. C'est vrai. Puis après, on peut... Enfin, moi, j'aime bien le principe qu'on peut vraiment demander, un peu comme quand on va en librairie, en fait. Donc, c'est rigolo. Et ils travaillent avec des libraires indépendants aussi, donc ça soutient l'économie. Ouais, je sais pas trop comment ça fonctionne, ça, de ce côté-là. Mais en tout cas, je suis content. tout le temps. À voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut, salut!